Les gars, on va pas se mentir, fallait bien que ça arrive un jour. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où bien évidemment, on va parler de cette bombe qui est sortie hier dans la journée. C'est désormais quasiment officiel, ça n'a pas été officialisé par le club ou par le joueur, mais toutes les sources, tous les médias sont d'accord pour le dire. Kylian Mbappé a annoncé à ses dirigeants au Paris Saint-Germain et même depuis ce matin à ses coéquipiers qu'il allait quitter le PSG en fin de contrat, libre à la fin de la saison. Fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre, ça arrive maintenant, la décision a été prise dès maintenant, l'annonce a été faite, donc finalement les informations qu'on avait eues très récemment comme quoi Mbappé allait annoncer aux alentours de la Ligue des Champions sa décision, et bah c'était des vraies informations. On reparlera un petit peu de tout ça, je vais pas vous mentir, dans cette vidéo on va voir les infos, mais ça va plus être un ressenti global de ce que moi je pense de tout ça en tant que supporter parisien, bien évidemment. Donc je suis peut-être pas le mec le plus objectif, je suis peut-être pas le mec on va dire qui sera le moins véhément. Je pense que vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure dans la vidéo. Ma voix va pouvoir s'élever à des moments, je vais être peut-être un peu énervé parce que pour moi c'est une trahison en fait. Pour moi c'est une trahison, je sais que c'est pas c'est pas ce que tout le monde pense, même dans certains supporters du PSG, mais pour moi c'est une trahison. On va rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. Si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir. Et voilà, en ce moment on va dire qu'on en a besoin, parce que malgré tous les comédiens des réseaux qui viennent nous dire oui c'est pas grave de perdre Mbappé, etc. Ça reste quand même quelque chose d'important, même si vous allez voir que je peux les rejoindre sur certains trucs. Bref, on va essayer de développer. Donc bon, l'annonce est tombée hier. Kylian Mbappé vient d'annoncer à Nasser Al-Khelaifi qu'il quittait le PSG cet été. On va passer un peu les infos. Information confirmée par les très sérieux David Ornstein et Fabrizio Romano. Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG cet été et en a averti sa direction. Voilà, ils annoncent tous que Kylian Mbappé a prévenu les dirigeants du PSG de son départ cet été. Fabrice Hawkins, David Ornstein, Fabrizio Romano, l'équipe AFPFR. Cette fois-ci, cela semble acté. C'est fini entre le PSG et Kylian Mbappé. Il y a même eu une petite vidéo de Fabrizio Romano. Donc bon, généralement quand Fabrizio il parle, les gars, c'est très très rare que ce mec se trompe. Et là vraiment, je vous invite d'ailleurs à aller voir sa vidéo. Et en gros dans la vidéo il a expliqué que il y a eu réunion entre Mbappé et Nasser Al-Khelaifi qui lui a dit qu'il allait quitter le club à la fin de l'année, que les deux se sont quittés comme ça et que pour le moment il n'y avait rien d'officiellement signé avec le Real Madrid, mais qu'il y avait déjà on va dire un accord de principe, en tout cas oral. Voilà, il y a eu apparemment des paroles entre Mbappé et son clan et Florentino Pérez et le Real Madrid pour dire que on allait s'arranger autour d'un contrat, même si pour le moment rien n'est signé officiellement. Donc arrivé il y a 7 ans pour 180 millions, Kylian Mbappé va quitter le PSG libre de tout contrat en étant devenu le meilleur buteur de l'histoire du club. Un mot sur son passage au Paris Saint-Germain et c'est parfait, ça va me permettre de développer. Parce que honnêtement, il y a énormément de choses à dire. 7 ans, déjà c'est passé très vite, soyons honnêtes, hein, ça fait déjà 7 ans que Kylian Mbappé porte les couleurs du PSG. C'est vrai que c'est une bonne partie de sa carrière, sur ça je suis d'accord avec vous. Moi je l'ai toujours dit. Pourquoi pour moi cela est une trahison? C'est même pas pour le fait de partir, parce que moi je vous l'ai toujours dit, en vrai Mbappé à l'heure actuelle, c'est statistiquement etc, ce qu'il apporte au PSG, oui c'est exceptionnel, oui c'est énorme, oui c'est un joueur de classe mondiale, etc. Mais moi ce qui me gêne le plus, c'est pourquoi je vous dis que c'est une trahison, c'est le côté partir libre qui me gêne énormément. Et en plus de tout ça, le côté histoire qu'on veut nous raconter. C'est-à-dire que là, on est en train de nous embellir l'histoire en nous expliquant oui, mais il part libre, mais vous voyez, il va laisser ses primes, il va laisser 80 millions de primes au PSG. Oui, ça se trouve, il va même reverser, comme si on allait croire à cette histoire, ça se trouve, Mbappé va reverser une partie de sa prime à la signature du Real Madrid au PSG. Oui, oui, bien sûr, prenez-nous pour des imbéciles. Et je tiens à vous le rappeler, l'histoire de la prime de 80 millions, il nous la laisse pas parce qu'il part libre, il nous la laisse parce que cet été, il a été mis au loft et que pour réintégrer l'équipe, il a été entre guillemets obligé de sacrifier cette prime de 80 millions parce que sinon le PSG était déterminé
pour le laisser dans le loft, en tout cas jusqu'au courant de la saison. Parce que je pense que le PSG au bout d'un moment aurait cédé, mais en tout cas il n'aurait pas réintégré l'équipe aussi vite qu'il l'a fait, et ça aurait fait encore plus de bruit que ce que ça a déjà fait à l'heure actuelle. En plus de tout ça, certains vont me dire oui mais tu reproches à Mbappé de partir libre, mais en 2021, le PSG n'a pas voulu le vendre. Sur ça, je suis d'accord avec vous. Dans cette histoire, le PSG a aussi ses torts. Dans cette histoire, le PSG à des moments avait des portes pour faire partir Mbappé, on va dire, par la voie traditionnelle. Parce que, soyons honnêtes, à l'heure actuelle, Mbappé, c'est le mec le plus, le mec qui a le plus de valeur dans le football actuel. Et le voir partir libre de ton club, c'est une, déjà, pour moi, je suis désolé, c'est un manque de respect. Je suis désolé, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Je sais qu'il va y avoir des défenseurs d'Mbappé. Et pour le Real Madrid, c'est une offrande. Le Real Madrid, et là, à l'heure actuelle, ils sont en train de se frotter les mains tellement c'était inimaginable de récupérer. C'est comme si à l'époque, en 2009, tu récupérais Cristiano Ronaldo gratuitement. C'est comme si là, à l'heure actuelle, je sais pas, et encore toute proportion gardée, tu récupères Mohamed Salah gratuitement. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et encore, Mohamed Salah, c'est vraiment toute proportion gardée parce qu'il arrive plus vers, on va dire, sa fin de carrière. Il a 31, 32 ans, 31 ans, je crois, Mohamed Salah. Bref, je sais pas comment vous expliquer, mais ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du football que le numéro 1 mondial, ou alors, comme ça, là, j'ai pas d'exemple en tête, mais c'est jamais arrivé. Quand Neymar il part du Barça, c'est clause libératoire, c'est 200 millions. Quand Ronaldo il part d'United, alors qu'United est à son top et qu'il vient au Real Madrid, c'est plus de 100 millions à une époque où claquer 100 millions c'était un truc de malade. Que Mbappé parte libre, pour moi c'est le plus gros manque de respect. Quand tu prends en plus tout son passage au PSG, moi je suis désolé, son passage au PSG, ça reste mi-figue, mi-raisin. Moi je suis désolé, ok, sur le plan purement individuel, meilleur buteur de l'histoire du club, c'est très bien, d'accord. Il marque un peu le club par ça, on s'en rappellera par ça. Mais moi je suis désolé, Mbappé, et là c'est mon ressenti de supporter, avec toutes les histoires qu'il a faites au club, avec toutes les histoires qu'on a entendues lors de chaque mercato, avec tout ce que le club lui a donné. Attention, je ne dis pas que le club est non plus tout blanc dans cette histoire. Le club à des moments a eu ses torts. Mais Mbappé a eu aussi de gros torts dans toute cette gestion-là. Et malgré tout, vous pouvez me dire ce que vous voulez, parce que là, moi c'est une phrase que j'entends beaucoup là depuis qu'il y a eu l'annonce et qui m'énerve au plus haut point. C'est le côté, ouais mais Mbappé ça y est, il a fait 7 ans au club, on peut comprendre qu'il parte. Oui, je comprends qu'il veuille aller au Real Madrid, il a toujours dit que c'était l'un de ses rêves. Mais partir libre, ça me gêne. Partir à ce moment-là, ça me gêne. L'annonce aussi, ça me gêne. Parce que, l'annonce dès maintenant, certains venez me dire oui non mais en vrai moi je suis pour qu'il l'annonce dès maintenant, comme ça ça va clarifier la situation. Au final depuis qu'il l'a annoncé, tout le monde ne parle que de ça et ça va faire parler que de ça. Et puis imaginons avec la chance monumentale du Paris Saint-Germain, si on arrive à passer ce huitième de finale, déjà si on ne le passe pas, j'espère qu'Mbappé il va se faire incendier, parce que là imaginez on ne passe pas le huitième de finale au retour et Mbappé te chie une bouse, j'espère que les supporters vont savoir l'accueillir. Parce que pour moi le timing est catastrophique, et je l'ai toujours dit, mais bref, imaginez on passe ce huitième de finale de Ligue des Champions et en quart de finale on tombe contre le Real Madrid, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Certains vont me dire oui, mais Mbappé c'est un professionnel, il va jouer contre le Real Madrid normalement, et puis s'il doit marquer, il marquera. Et puis oui, d'accord, tout ça, mais déjà ceux qui viennent nous dire ça, vous n'avez pas connu à l'époque peut-être l'histoire de Georges Weah qu'on m'a rappelé, qui comme une histoire importante, qu'il avait annoncé son départ du côté de l'AC Milan et que bah tiens, en Coupe d'Europe, le PSG a affronté l'AC Milan, et bizarrement Georges Weah il a pondu une bouse monumentale. Mais bref. Et puis du côté de Mbappé, ok, peut-être qu'il jouera la carte sérieuse, peut-être qu'il fera tout pour scorer, etc. Mais comment vont le prendre les supporters du Real si Mbappé l'élimine? Je sais pas, bref, il y a tellement de questions. Pour moi, le timing est catastrophique parce que là, bon, il n'y a pas d'accord, il n'a pas annoncé qu'il allait signer à Madrid, mais on sait tous qu'il va signer là-bas. Tu veux qu'il signe où d'autre? Tu crois qu'il va signer à Arsenal? Voilà, au bout d'un moment, faut arrêter. Tu crois qu'il va signer au Barça? Bon, voilà, bref. Bref, pour tout ça, sur le plan collectif, pour moi, Mbappé, il n'a pas apporté grand chose de plus au PSG. Je le dis, moi, mon avis de supporter que j'ai, c'est que au final, Mbappé pour moi, ne fait pas partie des légendes du PSG.
Et cette sortie-là, pour moi, a un énorme impact aussi là-dessus. La fin d'une histoire, c'est ce qu'on va aussi beaucoup se rappeler de ton passage. Comment tout cela se finit? Et pas l'histoire de Mbappé au PSG, ça se sera fini. Voilà. Moi, ce que je vais retenir de Mbappé au PSG, c'est le côté sportif, c'est bien. T'as fini meilleur buteur du club. En Ligue des Champions, pour moi, je suis désolé, t'as fait plus de disaster class que de masterclass, hein. Les masterclass, tu peux les compter, hein. C'est pas compliqué. C'est le Barça et le Real Madrid en 2021. Pour moi, c'est les deux réels masterclass de Mbappé. L'aller-retour pour les deux, enfin plus l'aller pour le Barça et aller-retour face au Real en 2021. 2021 ou non, 2022, pardon. Mais sinon, à part ça, je suis désolé, hein, disaster class, je peux t'en sortir pas mal, hein, des disaster class d'Mbappé, hein. Déjà de 2017, le moment où il signe, jusqu'à 2020, Mbappé en Ligue des Champions, 8ème de finale, quart de finale, c'est que des disaster class, hein. C'est que des disaster class. Et bon, bref, voilà, vous avez compris un petit peu mon idée. On va arriver sur la fin de cette vidéo, vite fait pour finir, l'annonce de la décision de Kylian Mbappé a eu lieu mardi après l'entraînement du PSG. Nasser Al-Khelaifi a ensuite réuni Luis Campos et Luis Enrique pour leur communiquer de la nouvelle. C'est décidé, je te quitte, la une de l'équipe, voilà. Et pour finir, vite fait, juste pour bien vous expliquer, pour moi, qu'il parte, c'est pas un souci, mais je suis juste déçu qu'il quitte le club libre. C'est le dernier souvenir qu'on aura d'Mbappé. Alors certes, la saison n'est pas finie, peut-être qu'il ira chercher cette Ligue des Champions, même si j'y crois moyen. Et en plus de ça, le côté qui n'a pas fait passer un cap à ce PSG. Je suis désolé, Mbappé n'a pas fait passer de cap au PSG. Mbappé, depuis que c'est lui le leader du projet, voilà, le PSG c'est 8ème de finale de Ligue des Champions, pas plus. Bref, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez déjà de tout ça dans les commentaires, à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Les gars, c'était Aziel, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.